Bonjour à toutes et à tous, ici Moontaurus et bienvenue dans ce Morning Bull Run de bonne heure et de bonne humeur. Aujourd'hui, on va parler de Donald Trump qui vraiment marque un tournant politique extrêmement fort en faveur du marché crypto. On verra également quel est le plan réellement de Donald Trump avec les différentes lois qui sont en train d'être mises en place sur le marché crypto et qu'est-ce que ça veut dire finalement pour vous en tant qu'investisseur. On parlera également de Mastercard qui veut faire de son entreprise la première société de paiement mondiale concernant les crypto-monnaies et les actifs numériques. Et on finira par la plus grosse news que j'ai à traiter avec vous ce matin. C'est plutôt un article qui résume un petit peu quels sont les signes majeurs à surveiller pour un retour potentiellement explosif au niveau des altcoins et d'un run haussier concernant les alts. J'espère que vous êtes chaud. C'est parti. Allez, on commence avec la première actualité. Donc, Trump qui marque un tournant politique extrêmement fort en faveur des cryptos. Donc, on a Donald Trump qui a officiellement promulgué le Genius Act, qui est, vous le savez, on en a parlé depuis plusieurs semaines, la première loi crypto de son administration. Cette signature qui est très symbolique, elle a eu lieu lors d'une cérémonie en présence de hauts dirigeants de l'industrie crypto et de figures politiques républicaines. Donc, parmi les invités, on avait le PDG de Kraken, de Coinbase, de Circle, de Tether, de Robinhood et les fondateurs de Gemini, qui sont les frères Winklevoss. On a certains d'entre eux qui ont d'ailleurs soutenu financièrement la campagne présidentielle de Trump pour 2024. Évidemment, toutes les choses commencent à s'imbriquer. Donc, dans un discours qui a été préparé, Trump a salué la résilience de la communauté crypto, longtemps moquée ou ignorée selon lui, et a qualifié cette signature de reconnaissance officielle pour leur esprit pionnier. On a ensuite la SEC qui prend position sur les stablecoins et qui clarifie justement sa position sur les stablecoins. On a le président, donc Paul Atkins, qui a déclaré que le but du Genius Act est de faire des États-Unis un lieu sûr et attractif pour l'innovation crypto. La commissaire Esther Price a précisé que selon la loi, les stablecoins utilisés comme moyen de paiement ne sont pas considérés comme des titres financiers, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça les sort de la juridiction directe de la SEC, même si on a une SEC qui aujourd'hui est extrêmement favorable pour le développement du marché crypto. Et donc, on a certains stablecoins qui pourraient même être exemptés d'obligations déclaratives à condition d'être adossés à des réserves sûres, comme évidemment du dollar ou des équivalents très liquides. Et donc, on a deux autres lois pro-crypto qui sont en route vers le Sénat. Donc, on a donc le Genius Act, qui est la première d'un trio de lois soutenues par les républicains avant la pause estivale. Donc, on a donc ce Genius Act. Ensuite, il y a le Clarity Act, qui est la clarification réglementaire pour les actifs numériques. Et on a pour finir l'anti-CBDC Surveillance Stable Act, qui est une opposition aux monnaies numériques de banque centrale. Et donc, les deux derniers textes ont été adoptés à la Chambre et seront bientôt débattus au Sénat. Et donc la conclusion de cet article, c'est quoi? C'est que Trump envoie encore une fois un message extrêmement fort. Les États-Unis sont désormais ouverts à l'industrie crypto et il est en train tout simplement de tenir ses promesses, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous qui sommes positionnés sur le marché depuis des mois, voire des années maintenant. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est le plan réel de Donald Trump concernant justement ce Genius Act? Donc en fait, il y a plusieurs points à évoquer. Le premier point, c'est l'obtention du statut de banque pour les émetteurs. Donc, la loi va pousser les émetteurs de stablecoin à demander une licence bancaire. Ça va permettre de limiter leur activité à l'émission des stablecoins uniquement, ce qui contraint ceux qui ont évidemment d'autres activités. Pour éviter les restrictions par l'État, certains émetteurs comme Circle et Ripple chercheront une carte bancaire fédérale auprès de l'OCC. Ensuite, on a une interdiction sur les intérêts concernant les stablecoins. Donc, les stablecoins n'auront plus le droit de proposer des rendements à leurs détenteurs. Cette mesure vise à limiter un petit peu les stratégies marketing agressives utilisées par certaines plateformes. Par exemple, l'USDC via Coinbase ou Kraken ne pourra plus offrir de récompenses. On a également la DeFi qui restera assez incertaine. On a ce texte qui laisse volontairement un flou dans le cadre réglementaire sur la DeFi. Donc ça introduit une incertitude importante sur la manière dont les protocoles de DeFi pourront justement gérer les stablecoins. Et on a d'autres lois comme le Clarity Act qui sont attendues justement, on vient d'en parler,
pour compléter un petit peu, si vous voulez, ce cadre. On a évidemment une obligation de rapport mensuel sur les réserves, donc les stablecoins devront être adossés à un ratio 1 pour 1 avec des réserves en dollars ou bons du trésor américain, bien évidemment. Les émetteurs devront publier mensuellement un rapport audité de leurs réserves, et pour finir, on a une exclusion des émetteurs qui seront non approuvés, donc 3 ans après sa promulgation, la loi interdira toute circulation de stablecoins émis par des entités qui sont non enregistrées aux USA, donc les émetteurs étrangers devront déjà obtenir une approbation de l'OCC sous 30 jours et détenir des réserves suffisantes dans une banque américaine. Et on a plusieurs agences de régulation sur les stablecoins qui rentreront en vigueur justement aux États-Unis. Donc on a la FDIC, l'OCC, la Réserve fédérale, le Trésor, etc. Donc les entités avec moins de 10 milliards de dollars de stablecoins peuvent opter pour un cadre juridique uniquement étatique. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que, c'est ce que je vous répète depuis des semaines, des mois, voire des années, du moment où on a un cadre réglementaire clair, eh bien, on a une arrivée massive de capitaux. Et non seulement il y a de l'argent qui va être créé donc, via les stablecoins, forcément, en tout cas de l'argent qui va circuler sur le marché crypto, j'entends, et en plus de ça, on va avoir un afflux massif de capitaux parce que ça va ouvrir la voie à l'innovation, et forcément, ça va créer de la valeur, ça va générer des revenus, ça va amener de l'argent sur le marché crypto, et donc c'est assez exceptionnel ce qu'est en train de faire Donald Trump. On a également Mastercard, fallait que je vous parle de ça, parce que pour moi, quand on parle de crypto, c'est bien, mais il faut également parler un petit peu d'adoption, de qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le grand public, parce que nous, on est des précurseurs, on est là avant la masse. Si vous avez l'impression aujourd'hui que vous faites partie de la masse, eh bien non, sachez que la masse n'est pas encore présente sur le marché. Et ben, là, on a un article qui est en anglais, je vous ai fait un petit résumé. Et on a Jess McWater, qui est le vice-président justement de Mastercard, et qui a souligné, qui a montré, qui a évoqué le plan justement de l'entreprise pour les prochaines années. Donc les stablecoins sont en train de devenir un pilier majeur de la future économie numérique. Et dans un article qui a été publié justement ce 17 juillet, on a Mastercard qui souligne que nous assistons à un tournant stratégique. Les régulations deviennent plus clair dans plusieurs régions du monde, donc soit aux États-Unis, en Europe, à Singapour, aux Émirats Arabes Unis, ce qui ouvre la voie à une adoption massive et sécurisée de ces actifs numériques. Donc déjà, les stablecoins prouvent leur utilité dans le monde réel, donc ils permettent des paiements transfrontaliers B2B beaucoup plus rapides et beaucoup moins coûteux, et facilitent les envois d'argent entre particuliers. Ils offrent également de nouvelles formes de rémunération pour les travailleurs indépendants et les créateurs de contenu. Mais pour que ces actifs passent du statut justement de solution de niche à celui d'infrastructure mondiale, eh bien il faut aller plus loin que la technologie, donc il faut bâtir un environnement de confiance avec des règles claires, des systèmes fiables et une interopérabilité mondiale, et c'est précisément ce que Mastercard construit. Alors, ce que dit l'article, c'est que c'est depuis plusieurs années et que l'entreprise a développé une série d'outils et de standards, notamment le Mastercard Multi-Token Network et Mastercard Crypto Credential, qui permettent aux stablecoins de s'intégrer dans un réseau de paiement conforme, sécurisé et programmable. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est d'offrir tout simplement un cadre rigoureux sans sacrifier la flexibilité qui fait la force des stablecoins. Donc, cette stratégie repose aussi sur une collaboration étroite avec un vaste réseau de partenaires, donc gouvernements, acteurs crypto natifs, institutions financières et entreprises technologiques. Et donc, ensemble, ils vont travailler à la création d'un cadre commun qui permettra aux stablecoins de se déployer à grande échelle dans un environnement régulé et interconnecté. Et donc, Mastercard conclut en affirmant que les textes comme le Genius Act, dont on vient de parler, dont on parle depuis plusieurs semaines, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez absolument suivre ce qui se passe sur le marché, si vous voulez être au courant, construire votre vision et savoir un petit peu où vous allez avec vos investissements, vous avez juste à vous abonner, et vous avez également le lien du canal Telegram en description de cette vidéo. Donc la société Mastercard entend jouer un rôle clé dans cette transformation en construisant les infrastructures, en définissant les standards et en facilitant les partenariats qui définiront l'avenir de la monnaie numérique. Et on enchaîne avec le dernier article qui le dernier article de ce matin qui traite des 3 signes qui annoncent un retour explosif sur les altcoins. Donc on a une rotation de capitaux depuis Bitcoin vers les altcoins qui s'accélère. Et donc j'ai trouvé cet article assez intéressant à vous partager parce qu'il est assez complet. Il y a différents points d'analyse qui sont pour moi super pertinents. Et donc c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite pour savoir un petit peu où on va avec ces fameux altcoins. Donc déjà on a eu le seuil symbolique des 1500 milliards de dollars qui a été franchi. La capitalisation du Total 2, donc le Total 2 c'est quoi? C'est le marché des cryptos tout simplement sans Bitcoin, qui a atteint 1500 milliards de dollars. Donc c'est un seuil très important qui n'avait pas été franchi depuis
tout simplement janvier ici, et si on clôture au-dessus des 1510 milliards, eh bien ce serait la plus grosse bougie haussière jamais enregistrée justement sur les altcoins, en tout cas sur le Total 2. Donc on est vraiment à un seuil extrêmement critique. On va potentiellement toucher les ATH. On a une résistance ici sur la barre bleue et ensuite vous avez les ATH ici sur la ligne rouge. Donc évidemment c'est quelque chose qu'on va vous partager, qu'on va suivre et qu'on va vous partager dans le canal Telegram et évidemment sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le canal Telegram. Le lien est en description de la vidéo. Ensuite on a une envolée des stablecoins qui continue d'alimenter le rallye des altcoins. On a en une semaine plus de 1,7 milliard de dollars en stablecoins qui ont afflué vers les plateformes comme Binance ou HTX. Donc les réserves combinées de l'USDT et de l'USDC sur Binance ont atteint 31 milliards de dollars, ce qui est très élevé et ce mouvement traduit tout simplement d'une forte disponibilité de liquidité qui est prête à être investie, souvent précurseur d'ailleurs des différentes phases haussières. Ensuite, on a ce graphique-ci qui témoigne d'un repositionnement du capital et d'une baisse de la pression sur le Bitcoin. Donc plus de 2 milliards de dollars ont été déposés sur les plateformes de produits dérivés, ce qui est un signe tout simplement d'un appétit croissant pour le risque et le levier. On a les dépôts de BTC par les baleines qui ont chuté, ce qui allège la pression vendeuse sur Bitcoin. Et donc le résultat, c'est que les capitaux sont plus libres pour se rediriger vers les altcoins, en particulier ceux à fort potentiel. Ensuite, on a parlé du Total 2, on a également le Total 3 qui vise les 5000 milliards de dollars. Donc le Total 3, c'est quoi? C'est la capitalisation totale hors Bitcoin et Ether qui reste encore en phase de démarrage. Actuellement, on a un Total 3 qui est proche des 1000 milliards et donc certains analystes évoquent un potentiel de x5 vers justement ces fameux 5000 milliards de dollars, soit une hausse de 400% si on enlève, donc sur le marché global, hein, si on enlève Bitcoin et Ether. Et d'après le cycle habituel des altcoins, eh bien les phases les plus violentes et rentables arrivent souvent en fin de cycle sous forme de rallye très court et très explosif. C'est le moment qu'on attend tous depuis des mois, voire des années maintenant. Les investisseurs institutionnels semblent déjà se positionner en anticipation de cette fameuse tendance. Et pour finir, on a des indicateurs tout simplement techniques. L'Alt-Season Index qui confirme un petit peu ce signal. Donc sur 30 jours, on a l'indice qui a franchi le seuil de 75, qui indique une première rotation vers les altcoins. Et sur 60 jours, eh bien, et c'est ça le point le plus important à retenir, c'est que la majorité des altcoins n'ont pas encore surperformé le Bitcoin, ce qui montre qu'on est encore très tôt dans le cycle. Et donc la conclusion de ça, c'est quoi? Ben, c'est que tous les signaux convergent vers un potentiel rallye massif des altcoins. On a une liquidité qui est abondante, on a une structure technique qui est haussière, on a un désengagement progressif du Bitcoin, et donc les conditions sont un petit peu réunies pour qu'on ait un marché des altcoins qui commence à s'apprécier de plus en plus. Mais évidemment, le bon timing et la discipline seront des clés pour capter cette dynamique sans se faire piéger. C'est tout pour ce morning, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto. Et quant à moi, je vous dis à très vite, c'était Moontaurus. Ciao, ciao.